Comment faire triompher la paix dans le monde? Du plus profond de mon cœur, je pense que tout homme et toute femme souhaite la paix, veut la paix et désire la paix. Alors dans cette vidéo, j'aimerais éclairer ce sujet et expliquer pourquoi tout le monde souhaite la paix, mais c'est la guerre depuis des milliers d'années, et comment, surtout comment on peut faire pour aller vers le monde de la paix véritable, comment faire triompher la paix sur toute la Terre. Si depuis des milliers d'années, l'humanité ne connaît plus vraiment la paix, que ce soit dans le monde ou même dans sa vie intérieure, dans ses relations, dans ses échanges, c'est parce que l'être humain a perdu le lien avec la conscience supérieure. La paix, c'est pas quelque chose d'humain, c'est un état de conscience supérieure divin, c'est un état de conscience qui vient des anges, qui vient du monde des archanges et des dieux. C'est un état supérieur qui fait que l'homme est calme, serein, et qu'il est une terre sur laquelle des semences de lumière peuvent grandir et pousser. Il y a un temps et un passé très lointain où l'humanité vivait avec une conscience supérieure. Et donc elle vivait dans un état de paix, dans un état d'harmonie, dans un état de pureté, parce que la conscience supérieure, c'est d'être avec des anges. Et les anges, ce sont des faits, c'est-à-dire des vertus. L'amour est un fait, la paix est un fait. L'harmonie, la douceur, ce sont des faits, c'est-à-dire ce sont des choses réelles, des choses qui existent et qui existent au-delà de l'homme. Mais pour des raisons liées à l'évolution de l'humanité a perdu le lien avec la conscience supérieure. Et elle s'est retrouvée à vivre dans une conscience de plus en plus matérialiste. Au début, c'était encore spirituel, c'est-à-dire que si on remonte encore il y a plusieurs centaines d'années, les êtres humains étaient plus tournés vers le côté spirituel, vers le côté religieux, vers des valeurs, vers des choses plus grandes. Et aujourd'hui, c'est le côté matériel, c'est le règne du monde matérialiste, de ce monde qu'on appelle Satan, qui n'est pas négatif, parce que Satan, à la base, c'est un fils de Dieu. Mais Satan, c'est ce monde de la condensation, du côté matériel, de ce qui conduit vers la condensation et donc l'enfermement. Si on regarde le matérialisme, c'est ce qui conduit à vivre uniquement avec le corps et uniquement avec le côté mortel, avec le côté éphémère. Alors que la paix, elle est un état d'être éternel et immortel. Donc, en ayant chuté d'abord dans une vie uniquement spirituelle, séparée du divin, puis dans une vie uniquement matérialiste, l'humanité a perdu le lien vivant, le lien réel et concret, avec cet état d'être supérieur, cette conscience supérieure qui faisait qu'on pouvait avoir un accès direct au monde de la paix, au royaume de la paix, et que donc on pouvait la vivre à l'intérieur et qu'on pouvait l'instaurer à l'extérieur. Donc pour résumer, si on ne connaît plus la paix aujourd'hui et depuis plusieurs milliers d'années, c'est parce que on a perdu le lien avec la conscience supérieure, que l'humanité s'est détournée du monde de l'esprit et qu'elle a voulu se concentrer uniquement sur la matière. Dans la matière, il y a des forces et des énergies destructrices. Et en voulant vivre uniquement pour la matière, ces forces et ces énergies destructrices, donc de la guerre, du conflit, du pouvoir, sont entrées à l'intérieur des humains et ont fait que l'humanité n'a cessé de s'entretuer depuis des milliers et des milliers d'années. Bien sûr, aujourd'hui, on arrive au summum et même si ce n'est pas ce que je souhaite, c'est sûrement ce qui va arriver parce que c'est comme écrit, ça a été tellement nourri par l'humanité depuis des milliers d'années, mais dans les prochaines années, dans le futur, il va y avoir de plus en plus de guerres, des grandes destructions, parce que l'humanité va rencontrer ce côté matérialiste qui va apporter son monde, c'est-à-dire la destruction. Maintenant, j'aimerais vous dire comment travailler pour la paix, comment apporter la paix dans le monde, parce que c'est possible. C'est possible tout simplement parce que nous, les êtres humains, nous sommes des créateurs. Nous avons créé durant des milliers d'années des mondes de guerre, c'est une vérité. Et la paix est possible.
C'est possible de créer la paix par notre pensée, par notre cœur, par notre volonté, mais surtout en se tournant de nouveau vers une intelligence supérieure, en s'élevant vers une conscience supérieure divine, de prendre conscience que l'homme n'est pas un homme, mais que nous sommes des âmes. Et c'est ça la source de la paix. Alors, si vous voulez vraiment œuvrer pour la paix, si vous voyez tout ce qui se passe aujourd'hui, les guerres, la dictature, tout ce qui se passe, je ne vais pas entrer dans les détails, mais vous comprenez, hein. Si vous voyez tout ça, et que fondamentalement, ce n'est pas ce monde que vous voulez, alors il faut arrêter d'être passif et il faut entrer dans l'activité. Et quelque part, la seule activité que vous devez avoir au début, c'est de chercher à retrouver le lien avec votre âme, de chercher à vous relier de nouveau avec ce qui est supérieur et divin en nous. Parce que chaque être humain est une âme vivante. Chaque être humain a un ange qui le guide. Et chaque être humain a une mission à réaliser, quelle qu'elle soit petite, qu'elle soit grande, il a une mission à réaliser. Mais cette mission est toujours en lien et en correspondance avec cette conscience supérieure de la lumière, avec cette conscience supérieure du royaume de Dieu, du royaume de la vie, qui fait de l'homme un être de paix, un être de bonté, un être de lumière. Car fondamentalement, et ça tu dois avoir aucun doute là-dessus, tu es un être de lumière, tu es un être de bonté, tu es un être de paix au plus profond de toi. Peut-être tu l'as oublié, mais c'est ce que tu es. Et tous les êtres portent cela à l'intérieur d'eux. Il faut cultiver cette vision. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut retrouver le lien avec la conscience supérieure. Il faut arrêter de se concentrer sur tout ce qui se passe, comme les guerres, comme la révolte, comme les problèmes. Parce qu'il y a un monde qui veut nous empêcher d'évoluer. Et comment il fait? Il nous oblige à nous concentrer sur le négatif pour que l'on donne l'énergie de notre âme à ce qui est négatif. Mais ce n'est pas de cette façon qu'on va faire triompher la paix. On va faire triompher la paix parce qu'on va commencer à se concentrer premièrement sur notre vie intérieure et qu'on va chercher la lumière à l'intérieur de nous et qu'on va commencer à chercher à s'élever vers une conscience supérieure, notamment à travers la méditation, à travers l'étude de textes sacrés, à travers la prière et surtout en retrouvant un lien avec la nature, en retournant vers ce qui est vrai et simple. Va dans les forêts, va au bord d'un lac, d'un ruisseau, d'une rivière, va dans les montagnes. Et là, tu vas trouver l'état d'être, de l'harmonie, de la paix. Tu vas trouver l'ambiance qui va te permettre de retrouver une conscience supérieure qui va te permettre de cheminer vers la paix. Après, si tu veux vraiment aller plus loin, si tu es un être déterminé, alors associe-toi avec ceux qui veulent œuvrer pour la paix. Associe-toi, par exemple, avec la tradition essénienne et entre dans un travail pour te transformer toi-même de façon à redevenir un créateur de la lumière. Parce que tu es un créateur, tu as un pouvoir à travers tes yeux, à travers tes sens, à travers ta pensée, ta parole. Et si tu es éduqué dans une école de Dieu, par exemple comme celle de la nation essénienne, alors tu vas être capable de remettre ce pouvoir au service d'une intelligence supérieure. Cette tradition dont je vous parle, moi je suis un Essénien, mais vous voyez, cette tradition essénienne, elle a une identité, elle a un nom, mais elle est universelle, elle est sans frontières. C'est cette même tradition qui a parlé à travers Bouddha, à travers Jésus, à travers Lao Tse, à travers Zoroastre, à travers les pharaons d'Égypte, à travers les grands sages des Mayas, des Incas, à travers les grands sages amérindiens. C'est cette même et unique tradition. Il y a une seule tradition de lumière. Cette tradition, c'est ce qui unit l'homme à la fois avec le bas, c'est-à-dire avec la mer, la terre, les pierres, les plantes, les animaux, mais aussi avec le haut, c'est-à-dire avec des forces spirituelles et des forces divines. Ce courant de la tradition qu'ont amené tous les grands sages, tous les grands maîtres et toutes les civilisations de la lumière,
c'est une intelligence vivante, on peut l'appeler la vie, c'est la vie qui coule, qui éduque et qui veut conduire tous les êtres sur un chemin de libération. Ce que je vous partage, ce sont des orientations, des réflexions pour marcher vers la paix, pour qu'une humanité future se lève et marche vers la paix, c'est-à-dire marche vers les anges. Parce que ce qui attend l'humanité dans le futur, en tout cas ceux qui vont marcher avec la lumière, c'est de changer de règne. C'est-à-dire que l'homme ne soit plus un homme, mais que l'homme soit un homme ange, c'est-à-dire un homme qui incarne la paix, qui incarne la bonté, qui incarne la douceur. Aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas, mais nous entrons dans une grande transformation qui va de plus en plus avancer. Alors si vous voulez faire triompher ce monde de paix, vous avez une orientation, vous avez des clés.